Fabriquer une balançoire de jardin en bois. Commençons par réaliser l'assise en bois massif de la balançoire. La découpe se fait en atelier d'une planche. Choisissez un bois solide qui puisse résister aux intempéries de préférence. Nous avons choisi un panneau de chêne que nous découpons à des dimensions qui nous semblent adaptées, soit 18 x 45 cm. L'épaisseur du bois fait environ 2 cm. Deux cales de la même épaisseur de planche, une dimension d'environ 5 cm sur 18 sont coupées pour pouvoir renforcer le dessous de la balançoire. Les fibres seront disposées dans le sens opposé, donc perpendiculairement à la planche de bois qui soutiendra le corps. Un collage est effectué. Essayez de positionner correctement vos cales. On les maintiendra d'une part à la main, et pour assurer un collage solide, on utilisera des serre-joints. La colle dégoulinante sur les côtés est signe d'une bonne pression. On l'enlèvera à l'aide d'un chiffon ou à la main pour réaliser des choses relativement propres. C'est aussi le bon moment pour fixer les cales à la structure en bois. On utilise des clous. Cela permettra un bon maintien de l'ensemble en bois. Voilà, on obtient maintenant l'assise de la balançoire, parfaite. On va devoir maintenant la percer pour pouvoir enfiler nos cordes sur les côtés. Mais avant ça, un petit coup de rabot sur l'ensemble des angles pour éviter qu'ils soient trop aigus. Allez, c'est parti pour le perçage. On prend nos repères. Ici, donc, on détermine le centre de la cale. On va faire à 4 cm de chaque extrémité des cales, donc notre trou. Nous finissons les repères sur chaque cale. Vous pouvez voir sur la droite la mèche de perçage que nous allons utiliser. Elle sera adaptée évidemment au diamètre de la corde que vous allez utiliser. Ou alors pensez à utiliser une corde en fonction du diamètre de perçage. Voilà, on fait nos 4 trous. Essayez de faire ça assez proprement. Et on pourra s'occuper un petit peu plus tard de la corde. Vous allez voir, c'est très facile. Un petit coup de papier de verre pour nettoyer et barber. Cela évitera aussi que la corde ne s'use trop rapidement. Un petit ponçage, hop, de surface. Évitera les quelques échardes. On pourra bien sûr par la suite utiliser une cire ou un vernis ou encore une lasure pour protéger donc le bois qui est censé rester à l'extérieur. Il faut bien sûr rentrer lorsqu'il y a des intempéries, ce qui est
normalement conseillé. Allez, on est bien, on utilise la corde maintenant. Donc tout d'abord, renseignez-vous sur les charges maximales que peuvent supporter les cordes. Ici, il n'y a pas de problème, elle peut supporter 1 tonne au mètre linéaire, donc aucun souci. Ce que nous allons faire, c'est diviser la corde en 2 brins, qui seront eux-mêmes composés de 2 brins. Vous pouvez utiliser d'autres types de cordes, et vous aurez des brins différents, et un nombre de brins différents bien sûr. Ici, on va faire 2 nœuds, brin à brin, de manière à éviter que la corde ne s'effiloche. Hop, ça stoppe. Des enroulements, voilà. On va ensuite passer 2 brins dans chaque trou. Et ensuite on aura plusieurs possibilités. Donc il faudra bien veiller à ce que ce soit centré. Voilà, que le centre de notre raccord soit bien centré. Et sur le dessous, on pourra tout simplement faire un nœud simple en reliant les 2 brins. C'est ce qui est le plus facile, mais peut-être pas le plus esthétique. On va ensuite, nous, réaliser des nœuds, tout simples. Alors il faudra bien veiller à ce que le nœud ne passe pas par le trou et donc soit bien supérieur en diamètre à celui-ci. Voilà, on fait des nœuds bien épais. Pensez toujours que la tension aura tendance à les faire réduire et donc il y aura des risques à ce qui se passe à travers les trous. C'est pour ça qu'il faut bien choisir sa corde, réaliser un trou du plus petit diamètre qu'on puisse faire. Et ensuite on réalise la même opération sur la partie opposée. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué de réaliser en fait une balançoire. Vous en aurez au maximum pour une dizaine d'euros en ce qui concerne la corde, alors que la balançoire en elle-même coûtera une vingtaine d'euros à acheter dans le commerce. Pour ce qui concerne la planche, on peut très bien la fabriquer à partir de planches de récupération. Après mise en place de la balançoire avec des nœuds doubles, vous pourrez alors faire jouer vos enfants et la tester vous-même peut-être. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne pour d'autres conseils vidéo et nous vous disons à très bientôt.